Comment expliquer la situation? Eh ben, aujourd'hui, il y a un petit escargot qui va venir vous proposer beaucoup d'argent et un petit escargot qui va vous proposer beaucoup d'argent et beaucoup de feuilles pour manger, manger, manger pendant toute la vie entière. Et cet escargot, cet escargot, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ça dépendra des cas. Donc il y a le cas où l'escargot, il n'a pas pu venir plus vite parce qu'on lui avait cassé sa maison qui porte sur son dos. Du coup, c'est ni de sa faute, ni de la faute de personne, et c'est juste vraiment, c'est pas eu de sens dans la vie. Oh là 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 là, mais ça y est, maintenant je peux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'histoire la plus jolie, on va dire. Après, il y a l'histoire de l'escargot qui a un petit trou dans sa coquille depuis le départ. Il est né avec un trou dans sa coquille. Et puis, il a passé sa vie il passe sa vie à chercher des gens qui mettent des pansements sur son trou, et quand le trou il est rebouché, c'est bon, il se casse ailleurs, quoi. Donc il y a cet escargot-là qui va venir aussi. On sait pas. On sait pas. Là, c'est un petit peu moins plaisant, mais on peut quand même accepter ce qu'il nous donne, et puis accepter de lui mettre un petit pansement, et puis quand on lui a mis son petit pansement, lui dire bon bah salut et merci pour le pourboire. Ça, c'est la deuxième solution. Après, ben peut-être qu'il y a un escargot, il va pas vous demander un pansement, hein. Il va pas venir vous demander un pansement du tout. Il a un trou, mais lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui rebouchiez le trou, et puis que après vous rentriez dans le trou, tant qu'à faire. Parce qu'il faut pas que les autres ils sachent que c'est grâce à vous qui va mieux. Ça, c'est pas rigolo du tout. Du coup, lui, il va vous dire, ah, je pouvais pas venir avant parce que tout le monde me disait que tu savais pas reboucher les trous. Et du coup, tout le monde me disait que, tu vois, moi j'ai déjà un trou, il paraît que tu fais des trous aussi. Moi j'ai déjà un trou, ça me suffit, j'avais pas envie que tu m'en fasses un autre, tu comprends? Libre à vous d'accepter que cet escargot qui vous a soupçonné d'être un troueur d'escargots, d'accepter de l'argent d'un tel escargot très, très suspicieux et soudainement très bien intentionné. Je ne peux pas vous conseiller d'accepter une telle offre. Après, il y a carrément un escargot qui peut arriver avec 5 trous et même une double maison parce qu'il a fait des enfants entre-temps et il a bien fallu faire des petites chambres en haut. Mais tout est cabossé et lui carrément il va dire viens, écoute, viens, moi j'ai un super plan pour gagner plein d'argent. On va braquer une banque ensemble et après on est tranquille et puis j'ai un super concept de, de, de troisième étage pour les escargots dans leur coquille. Ah, et puis, ah, mais je peux pas demander ça à n'importe qui. Toi, je te fais confiance, hein. Je sais que tu vas pas répéter aux autres, donc toi, je te fais confiance, on y va. Libre à vous d'accepter, hein. Après, il y a l'escargot qui va venir et qui va dire, bon, qui va dire, bon, carrément, je me suis trompé,
je suis en train de réaliser que je suis un vilain escargot, que j'ai fait n'importe quoi toute ma vie et que ben j'aurais jamais dû te rejeter. Ah. Et là c'est ce que j'appelle un choc positif parce que quelque part, bon bah soit cet escargot est sincère et dans ce cas-là on se dit bah bravo, au moins il admet qu'il a fait voilà. En fait c'est ça qui va nous arriver demain, c'est qu'on va revenir. Il y a la fin, il y a la mort de, de quelque chose de nuisible. C'est que soit quelqu'un, soit une situation, ou soit une tendance dans sa vie à attirer ces choses-là. La nuisance, la médisance, la calomnie, il y a quelque chose qui vient achever ça. Et on ne sait pas sous quelle forme. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va nous offrir quelque chose. On va nous offrir, je regarde ce que fait mon ordinateur derrière moi. Il y a des flashs bizarres. Et ça se voit plus quand c'est sombre. Il y a des phénomènes ectoplasmiques. Il est 8h47, au secours. Et, euh, et voilà. Voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer. Pourquoi? C'est difficile d'expliquer. Parce qu'on a. Ça peut impliquer nos vies. Ce qui vient vers nous peut impliquer nos vies sur des points vraiment risibles, hein. Ça peut être très anecdotique, hein. Mais comme ça peut venir de gens avec qui on est très émotionnellement impliqués, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Et c'est pour ça que c'est délicat de, bah, d'être juste et mesuré dans une proposition qui visiblement sera démesurée, aura un caractère démesuré. C'est-à-dire que il y a même possibilité que ce soit vous l'escargot finalement, qui proposiez soudainement à quelqu'un quelque chose après un long silence et qui fassiez preuve de et qui risqueriez peut-être de ne pas être complètement honnête et de refroidir la personne en face. Donc je ne peux que vous inviter à être honnête, que voilà, que vous soyez dans une démarche vers quelqu'un, que vous soyez dans une phase de réception de l'offre de quelqu'un, ben restez honnête dans vos réactions ou dans vos propositions, parce que ça va être déterminant pour la suite, je pense. C'est pas le moment d'être futile, c'est pas le moment de euh, voilà. C'est pas le moment de voilà, bah, finalement débarrassez-vous de vos coquilles et transformez-vous en papillons les escargots, hein. Ok? Oh, c'est une belle conclusion, non? Oh, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a, ils vont se débarrasser d'un truc qui les pèse, soit consciemment, soit parce qu'ils ont décidé de couper quelque chose, soit c'est les circonstances qui vont les libérer. Ça peut être bah, la mort de qui, de quelqu'un qui les faisait chier, ou quelqu'un qui souffrait et qui réclamait. Ça peut être genre quelqu'un qui perd un proche qui est très malade et que du jour au lendemain, bah, il n'y a plus à s'occuper de cette personne. Et c'est un soulagement. Un soulagement pas méchant, dans le sens où
on a conscience que cette personne souffrait, donc c'est un soulagement sain. Mais ça peut être aussi des gens qui se réjouissent de la mort de quelqu'un ou d'une situation et qui du coup se mettent à finalement, de manière pas très saine, eh ben, combler un petit peu leur vide intérieur en proposant n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Sans prendre en considération qu'en face, les gens, bah, ils ont, ok, le fric que vous allez leur proposer, c'est bien beau, mais c'est peut-être pas convenable de proposer du fric pour passer à autre chose. Il y a peut-être, on va peut-être vous proposer du fric aussi pour vous faire oublier un événement ou pour vous corrompre. Je sais pas. Ça peut aller loin. Ça peut être complètement débile, du genre on va vous proposer de faire une activité qui va mener à finalement, on va se rendre compte que bah, on peut peut-être gagner de l'argent avec ce qu'on fait. Voilà, ça peut être avec un voisin et puis ça part pas d'une. Mais au final, vous aurez peut-être en face de vous quelqu'un qui passe son temps à dire du mal des autres et vous allez finalement être dans le doute, vous dire ouais bon, on me propose un truc super, mais moi si je dois passer mon temps à entendre du mal de gens que je connais pas, est-ce que ça vaut le coup que mon plaisir d'agir soit corrompu par mon déplaisir de vrai avec quelqu'un qui me prend la tête? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on va se poser avant de répondre. On va se dire, mais finalement, les gens nous proposent des trucs super, mais je suis pas convaincue forcément que ça sera toujours de bonne foi. Voilà. On va pas nous proposer, peut-être on va nous dire, ah j'ai la solution pour, voilà, j'ai la solution pour que tu t'envoles, pour que tu sois libre, mais en vérité, non. Ça se trouve, ce qu'on voudra, voilà, ce qu'on voudra, peut-être, c'est te prendre tes ailes, hein, et toi, ben, voilà. Si t'es là, si toi t'es là, te fais pas piquer tes ailes pour te retrouver là, c'est ça que je veux dire, hein, ok? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Mais bon, les gens, ils te volent tes ailes, mais ils ont pas appris à voler avant, donc ils se plantent, hein. Donc on est deux à se planter, c'est ballot, hein. Donc voilà, ce conseil s'adresse aux connards et aux non-connards, hein, qui pullulent sur Terre, et qui méritent tous de vivre, hein, cela dit. Je me dis, voilà, avant de faire une offre super et pleine de bonnes intentions, assurez-vous, avant de porter secours à quelqu'un qui semble être dans le besoin, ou parce qu'en vérité c'est vous qui avez besoin de lui, regardez-vous dans une glace. Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Ouais, ça peut être aussi moi, hein. Pour qui je me prends, hein, pour donner comme ça, pour faire des tirages, alors que je suis pas une tireuse de cartes pro, hein. Bah parce que je considère que c'est pas forcément un métier, ça peut être une passion, et que moi je vois moi déjà j'offre mes tirages, je les offre parce que ça me permet de débattre d'autres choses sur la métaphysique, et parce que je remarque que le hiking et les cartes disent la même chose finalement. Ils sont d'accord, hein, ils sont ok, hein. Ils délivrent. Non, bon bah, il faut un petit peu de temps pour être à l'aise avec ce nouveau machin. Et le fait que je ne sois pas pro, que je sois pas là pour penser. Enfin, non, parce qu'il y a des pros qui réclament, qui répondent à un vrai besoin finalement. Aux besoins que les gens ont dans cette vie compliquée qu'on a, où on est obligé bah, de pas s'écouter parce qu'il y a des obligations. L'obligation de rentrer la thune, l'obligation de machin, gna gna. Et, et ben ouais, il y a de plus en plus de demandes, pas pour qu'on pense à sa place, mais pour qu'on nous offre des ponts vers des clés qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. Et il y a des taromanciennes qui offrent des formules extraordinaires pour ces gens qui n'ont pas, qui ont conscience qu'elles ont un travail, qu'ils ont, ces gens qui ont conscience qu'ils ont un travail à effectuer, qui remarquent qu'ils se sont gourés de voix, mais qui ne peuvent pas
changer de vie, mais qui aimerait bien, et ça se fait pas du jour au lendemain, des fois on y arrive, mais moi je ne peux pas être pro parce que moi je ne peux pas. Euh, Là, en ce moment, actuellement, peut-être quand je serai vieille et que j'aurai que ça à foutre, mais là non, là j'ai d'autres trucs à faire. J'ai plein d'animaux, il faut que je trouve des solutions pour mes animaux. Je n'ai pas de temps disponible pour accompagner les gens dans leur quotidien. Mais ça n'empêche pas que ce que je tire soit si j'ai envie de l'offrir, si j'ai envie, ça n'est pas en rien, ça ne remplace pas le boulot d'autres gens. Parce que moi, de toute façon, je suis pas dispo pour ces choses. Moi, tout ce que je peux faire, c'est remédier à des urgences. Alors ça, je peux le faire. J'ai déjà dit. Voilà, des urgences. Genre, oh, au secours, il m'arrive un truc horrible là, maintenant, tout de suite. Tu peux me tirer un yiking? Ouais, ok, pas de problème. Voilà, ça, je peux faire. Mais voilà, accompagner quelqu'un tous les jours jusqu'à ce qu'il s'en sorte, non. Donc moi, les tirages, ils s'adaptent pas à... Voilà, les tirages, ils s'adaptent à plusieurs plans en même temps. Et c'est... Voilà. C'est plus un prétexte tous les jours. Ah bah tiens, tous les jours, on n'a pas le temps de s'intéresser aux choses méga métaphysiques qui sont les choses les plus importantes au monde, mais qu'on n'a plus le temps tellement on est déconnecté de la nature. Mais non, moi, mes tirages quotidiens, c'est le prétexte à se rappeler de ces choses, de ces notions qui ont inspiré ces choses, ces médias, on va dire, qui ont inspiré ces œuvres. C'est des œuvres, hein, tout ça. Le yiking, c'est une œuvre. Voilà, tout ça. Tout ça, moi, pour moi, le tirage quotidien, voilà, je m'en fous de savoir l'avenir. Je m'en fous parce que si, franchement, avec mes facultés de trans, si je voulais connaître l'avenir, non, moi ce qui m'intéresse, c'est de développer mon intuition. Et du coup, je propose aux gens, je leur montre comment je fais, comment je m'y prends, et tant mieux si ça leur fait plaisir, si mes réflexions leur créent des petits ponts subrepticement, tant mieux. Mais voilà, je suis pas là pour penser à votre place. Je suis là pour proposer mes réflexions, je les partage. Ce qui est différent, voilà, je ne suis pas là pour proposer un accompagnement. Un accompagnement. C'est un travail et je n'ai pas le temps pour faire ce travail. Mais je suis là quand même. Voilà. Et quand j'aurai plus le temps, bah, je serai plus là. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, parce que je me disais, si ça se trouve, ça s'adresse à... C'est pour dire, voilà, je donnais un exemple. Quand je disais, bah, regarde-toi dans la glace avant de proposer un truc inadapté, je me suis posé la question. Je me suis dit, bah, est-ce que moi, je suis pas dans cette position finalement? Parce que je suis pas en train de proposer des choses inadaptées. Je me dis, bah non, parce que les gens, moi j'impose pas, je suis pas en train de proposer aux gens bah, de gagner des sous, de faire un super projet pour finalement que. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'aide. Non, je suis pas. Mais non, bon, quand même. Bah non, clairement pas. Euh, Je me suis quand même remise en question parce que j'ai pas non plus envie de donner un conseil que je vais moi-même pas appliquer. Mais de toute façon, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de se remettre en question. Hein. Vous en connaissez beaucoup des gens qui sont capables de se remettre en question. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup fréquenté. Hop. Bon, voilà. Donc, pas facile d'expliquer un tel tirage, une telle conclusion, en fait. Pas facile. Ben, justement parce que je suis consciencieuse et j'ai pas envie de transmettre de la merde et de l'affolement pour rien. Je dis, c'est pas grave. Donc, je donne des solutions. J'ai envie de donner une solution. Ça sert à quoi de dire, ah bah il va se passer un truc pas forcément très, qui va pas forcément nous mettre très à l'aise, mais c'est pas mauvais non plus. Parce que finalement, on va avoir, là derrière, après la proposition qu'on va nous faire, on va avoir une belle réflexion, une belle avancée intérieure, j'ai envie de dire. Ça se trouve, c'est tout génial, hein. Ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers nous en disant j'ai merdé, ou alors j'ai merdé, soit avec toi, ou soit
bah, j'ai merdé, j'ai pas été efficace et ça fait longtemps que j'ai envie de te proposer un truc, mais je ne pouvais pas pour des raisons personnelles qui ne te regardent pas. Ça, c'est un petit peu moins grave que si on te dit bon, bah, ça fait longtemps que j'ai envie, mais avant, je pouvais pas parce que on disait du mal de toi et j'avais un peu honte de traîner avec toi. Ça, c'est un peu plus dégueulasse, on va dire. Ou alors, enfin, il peut se passer un truc de ce genre aujourd'hui. Mais ça, je ne peux pas dire à chacun à quel niveau ça va se passer, quoi. Tiens, je vais jouer là. Je vais dire, eh ben moi, comment ça va se traduire pour moi? Tiens, on va voir. Là, je me suis même pas posé la question. Si, 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 je me suis dit, ah, ça se trouve, on va me proposer. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va vouloir m'acheter un chiot. Et du coup, je serai contente. Et puis, au bout du compte, je vais trouver que. Il y a un truc qui va me faire tilter sur. Comme quoi. Comme quoi, il faut pas vendre le chiot à cette personne parce que des fois, on se rend pas compte que les gens disent des choses choquantes. Ça va arriver cette semaine. Il y avait des gens qui voulaient m'acheter un chiot, mais ils n'avaient pas d'argent. Du coup, ils voulaient payer en plein de fois. Moi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit ouais, ok. Et après, plus on discutait, plus je trouvais les gens très inquiétants. Et donc, je les ai quand même rappelés pour dire bon, écoutez, si vraiment vous voulez un chiot, mettez-vous en position d'avoir les moyens. Bah, des fois, moi, je me suis retrouvée avec plein d'animaux et du jour au lendemain dans un appart, hein. Bon, il y avait un jardin, donc c'est un peu. Ça peut arriver, mais le fait est quand même que de demander à des gens qui ont bossé pour que le chiot il soit pas débile mental et plein de traumatismes, finalement, de proposer 45 euros pour un chien qui t'en a coûté 200 ou 400 au minimum d'entretien. Ah bah moi, voilà. Moi, je parlais d'un escargot. Et ben moi, c'est ça qui m'arrive. Moi, j'ai un escargot qui va venir me voir alors qu'il veut des ailes. Putain, la loose, quoi. Donc, moi j'ai un escargot qui va me dire, vas-y, donne-moi des ailes. Mais chiotte, quoi. Putain. Bah, écoute, ouais, enfin, chiotte. Moi, j'adore les escargots. Par exemple, quand je fais du jardin, quand il y a des escargots, je les tue pas, hein. Respect. Moi, je respecte. J'essaye. Des fois, c'est dur de respecter les gens qui qui sont pas très sympas. Mais quand même, j'essaye. Mais bon, on a quand même l'abondance, hein. C'est-à-dire, voilà, il y a de l'abondance. Donc, ouais, ouais, si cet escargot-là, tout dépendra. Non, mais j'ai rien contre toi, escargot, hein. Je sais pas comment te dire. C'est pas ce que je voulais dire. Désolée, j'ai utilisé escargot en exemple sans savoir que t'allais venir. J'ai vraiment pas fait exprès, d'accord? Ça y est, j'ai vexé l'escargot. Oh, j'ai vexé mon destin. Ah là, c'est fort ça, hein, quand même. Fou. Non mais c'est mon chien qui veut coucher avec sa meuf. Mais sa meuf là, bon, bah, elle a pas trop envie en fait. Il a du mal à comprendre. Oh là là, je suis sûre que vous avez rien compris en plus. Bon, et est-ce qu'il est gentil cet escargot? Oh, merde, putain, il sait pas où il va. Hop, ok. Ça y est, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Et là, je fais un exemple sur moi pour vous montrer ce qui peut. Et ça peut être très différent, hein, pour vous. Hein, je suis folle de faire un tirage de moi-même. D'accord. Esca- Moi, il y a un escargot qui sait pas où aller, qui va venir vers moi.
Attends, je vais faire un truc rigolo. Qu'est-ce que je dois lui dire à ces... Comment je vais réagir? Oh, je vais bien réagir. Ah bah c'est moi, ça va. Je sais. Je vais passer du stade papillon au stade colombe. Bah, je vous souhaite, mais c'est pas gagné pour tout le monde, hein. Alors on, on, on est, il y a susceptibilité, parce que moi, il y a des moments dans ma vie où on m'a fait des propositions complètement absurdes, mais je les ai acceptées. Parce que même si j'avais conscience que c'était absurde et complètement indélicat, je les ai acceptés, pas pour moi, mais pour faire plaisir aux gens, pour les encourager, pour leur dire, ouais, c'est bien, même si c'est pas très net ce que tu me proposes, au moins toi, tu t'es ouvert l'esprit, donc je vais t'aider un peu. Il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire que voilà, qu'on vienne vers vous pour vous proposer des trucs, mais que ça soit pas qu'on vous propose un truc, mais qu'en vérité c'est de l'aide qu'on veut. Mais on n'osera pas vous dire que c'est de l'aide qu'on veut parce qu'on est trop orgueilleux ou parce que voilà qu'on voilà. Voilà. Donc ouais, là j'ai pris un risque hein, parce que je dis bon. Moi je me disais non, je me disais pas que ce serait forcément cool pour moi ce qui m'arriverait. Mais visiblement moi je vais avoir un truc cool aujourd'hui. Bon, tant mieux hein. Très honnêtement, là c'est la totale. C'est c'est- 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 c'est l'apothéose. T'as les chiens qui pètent, qui font n'importe quoi, qui se battent pour de la bouffe dans la chambre parce que le chat et le chien veulent manger dans la même gamelle. N'importe quoi. Le chien qui veut coucher avec la chienne. C'est le bordel absolu, moi, ici. Je peux pas dormir. Je peux pas dormir parce qu'il y a trop de bruit. Mais je suis en plein cauchemar. Mais j'arrive à rigoler. Oh, prenez-en de la graine au lieu de vous plaindre tout le temps, là. Hein.